Salut à tous, aujourd'hui on va répondre à un bon nombre de questions autour de l'univers des pistolets à blanc, PAK, armes d'alarme. Alors, au sommaire, voici les interrogations. Peut-on encore acquérir un pistolet à blanc quand on est majeur en 2026? Est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce qu'on peut tirer des billes? Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que l'on peut se défendre avec un pistolet à blanc? Et est-ce que c'est réaliste? Alors, je vais développer après, mais la dernière vidéo que j'ai réalisée avec ce Glock 17 à blanc m'a valu un petit strike de la part de YouTube. Donc aux yeux des robots de YouTube, oui, c'est ultra réaliste. Et là, cette fois-ci, je vais faire très attention. Allez, en avant pour la vidéo. On commence par la première question, certainement la plus demandée. Est-il encore possible d'acquérir un pistolet à blanc quand on est majeur en 2026? Et la réponse est oui. Seulement, il y a quelques petites démarches à réaliser. Vous allez voir, c'est simple. Premièrement, il faut créer un compte SIA détenteur sans titre. Alors ça, c'est une formalité, ça prend 10 minutes. Et on n'oublie pas de télécharger le certificat à faire remplir par son médecin. Celui-ci doit avoir moins d'1 mois. Après, il y a une subtilité, on a 3 mois pour télécharger ce certificat rempli sur le compte SIA. Ensuite, une pièce d'identité pour prouver votre majorité. Et pour finir, un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Et le tour est joué, on peut aller faire ses emplettes sur Top Tier. Peut-on tirer des projectiles avec ce pistolet à blanc Glock 17 de chez Umarex? Et la réponse est oui. Ici, à l'extrémité du canon, on retrouve un filetage qui est prévu à cet effet pour monter soit un embout lance-fusée, un modérateur ou un embout balle caoutchouc. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. La bille va être propulsée par les gaz de combustion de la poudre de la munition à blanc. Et là, vient de suite la question, est-ce que c'est puissant? Sans aucun doute. Les chiffres avec les billes Titan sont très convaincants. Allez, on fait un essai ensemble. Allez, on est parti. On contrôle, ok, le poids c'est bon. Hop, la sécurité avant tout. « 121 mètres secondes et 72,4 joules. » Hop. Voilà, je mets ça en sûreté. On va prendre une deuxième mesure. « 129 mètres secondes et 82,9 joules. » Ok, ah, c'est très puissant. Hein. Waouh. Place au test de perforation. Donc toujours avec de la bille Titan. Allez, c'est parti. Hop, je décharge. Ok, allez, on va aller voir la perforation. Voici le résultat. Alors, on constate que les 3 premières plaques sont complètement perforées et le projectile s'arrête dans la 4e plaque. C'est costaud. Hein. On vient d'apercevoir les performances et au niveau puissance, c'est vraiment impressionnant. Et là arrive la question légitime. Est-ce que c'est précis? Avant de répondre à cette question, on va regarder la polyvalence au niveau des munitions. Alors, dans mes mains, j'ai les munitions traditionnelles. Ici, la munition 9 mm PAK qui émet une forte détonation. Là, c'est la munition 9 mm PACS qui émet elle aussi une forte détonation, mais celle-ci contient sous forme de poudre de l'agent irritant, le CS. Et donc, le CS est propulsé avec les gaz de combustion.
Et franchement, vous allez passer un sale quart d'heure avec ça. Ensuite, les fabricants ont conçu les embouts balles caoutchouc. Alors le premier, si je ne me trompe pas, c'est Essapel, avec un embout balle caoutchouc avec un diamètre de 18,5. Après, il y a eu des autres fabricants avec des diamètres par exemple de 20 mm. Et à coup sûr, c'était confusion parce qu'un embout balle caoutchouc ressemble à un autre embout balle caoutchouc. Et donc on se plantait, un coup c'était 18,5, un coup c'était 20 mm, vu qu'ils avaient leur diamètre propriétaire, et c'était la cata. Et à la fin, ils sont tous mis d'accord, on part sur du 68. Alors pourquoi 68? Eh bien, c'est le diamètre des billes qu'on retrouve dans les armes de défense T4E, comme le TC68, le HDX68. Et ça, c'est pratique. Pourquoi? Parce que Essapel et les autres fabricants, ils proposaient uniquement des billes caoutchouc. Alors, c'est très bien, sauf que bon, les billes, elles étaient pas assez lourdes. Et donc, bah, ça partait un peu à droite, à gauche. Que là, on a pléthore de projectiles avec le .68. Par exemple, ici, on a la bille en alu de chez Egon. On a aussi les billes d'entraînement. On a les billes RBI de chez Marax, ces fameuses billes avec un noyau d'acier et on a une coque en caoutchouc. Ou la fameuse munition Titan. Et celle-là, elle est top. Pourquoi? Parce qu'elle a un noyau d'acier et une coque en nylon durci. Et un poids de 10,1 g. Et franchement, allez, on va faire des tests de précision. Vous allez comprendre, c'est extrêmement précis avec ces billes. Et cette précision à 10 mètres. Donc là, j'utilise de la bille Titan. Toc. Deuxième tir. Tac, c'est bien vide. Hop. Hop. On va faire un quatrième tir. Bon, là, ce qu'on constate, hein, c'est que ça tire vraiment à droite. Très bien. On ramène la cible. Et là, c'est ce que je disais pendant l'essai, hein. On remarque que ça tire vraiment à droite. On tente le 15 mètres. Alors, je n'ai pas du tout corrigé, hein. Effectivement, on tire en bas et à droite. Ok, c'est vide, on recharge. Allez, un dernier tir. Hop. On check, ok. Ok. Ça reste quand même groupé. Hop. Allez, je ramène la cible. On regarde ça ensemble. Hey. Ah, c'est fun, le pistolet à blanc. Ok. Donc là, effectivement, c'est ce que je disais lors du tir, hein, on remarque les 3 impacts. Mine de rien, c'est groupé. Et oui, ça fonctionne très très bien la munition Titan avec les embouts balles caoutchouc. C'est votre tour d'essayer le pistolet à blanc. Donc, hop, vous introduisez en faisant attention la bille Titan. Maintenant, on insère le chargeur. On peut remarquer les organes de visée mécaniques.
J'essaye de faire un petit focus sur les organes de visée. Pas mal. Même bullseye. On fait attention, on décharge. Hop. On va remettre une bille. Est-ce que vous avez fait attention? Oui, c'est vide, c'est bien. Hop. On met le chargeur. Ah, c'est impeccable, hein. Tac. Allez, on récupère la mune, on met l'arrêteur de culasse et c'est bon. Mesdames et messieurs, le tir de nuit. Ok, j'ai coupé la lampe torchlight afin qu'on admire les flammes. C'est vrai que c'est fort d'art quand même, hein. Est-ce qu'on peut se défendre avec un pistolet à blanc Glock 17? Je vous réponds oui, sans hésitation. Déjà, premièrement, on monte une lampe aveuglante sur celui-ci. Ensuite, on peut très bien utiliser un embout balle caoutchouc et tirer des billes en caoutchouc comme la Egon Training. Alors pourquoi les billes en caoutchouc? Parce que celles-ci sont beaucoup plus légères et ainsi on réduit l'énergie cinétique. Savoir quand même qu'au niveau impact, il y a 30 joules, ça tape fort. C'est quasiment l'équivalent d'un GC27 ou d'un GC54. Hein. Et qu'est-ce qui se passe si tu loupes ton tir vu que tu n'as qu'une seule bille? Alors, on a plusieurs solutions. On peut très bien aussi tirer de la PEB 68. Alors, cette bille est elle aussi en 68. Et elle contient de l'agent irritant, de la poudre de capsaïcine. C'est un concentré de piment. C'est vraiment irritant. Et donc, soit cette bille éclate sur l'agresseur, ou elle éclate dans le mur. Et en gros, temps d'action, même pas 3 secondes. Mais certains vont me dire, oui, mais si le mur est très loin derrière l'agresseur, donc ceci a aucune utilité. Eh bien, pas de problème, si on a loupé son tir aussi, on peut très bien garnir la fin du chargeur avec de la munition 9PA CS. Et ça, c'est hyper irritant, temps d'action, à peu près 1 seconde. Alors certains vont me dire aussi, mais Baptiste, c'est facile d'en parler, mais t'as pas essayé. Eh bah si, dans une vidéo précédente, j'ai testé la munition 9PA CS et la PEB 68. Et vous allez remarquer que le temps d'action est plus rapide avec la CS. Par contre, l'efficacité au niveau durée dans le temps, c'est beaucoup plus long avec de la munition qui contient de la poudre de capsaïcine. Allez, c'est parti. Et juste avant, j'ai utilisé l'embout lors de ces essais avec la munition CS. Pourquoi? Parce que la munition CS, c'est simple, la poudre, elle part dans tous les sens à la sortie du canon, que si on utilise l'embout, le caoutchouc, eh bien on concentre le flux et on n'est pas contaminé. Cependant, mes essais, je les ai réalisés dans une pièce qui est fermée et donc j'ai été contaminé indirectement. Voilà. Afin de voir ces effets secondaires. Allez, c'est parti. Nous voici dans mon débarras et aussi labo de tir. Et là, malheureusement pour nous, nous tombons nez à nez avec un assaillant. Et si on regarde bien, il a une vraie peau de bébé. Hein. On dirait presque de l'argile. Et là, je me pose la question, est-ce que ces fameuses munitions CS 9PA, les imbrûler, est-ce que ça peut crever l'œil de notre assaillant? Eh bien, regardons déjà l'état de celui-ci. Sa peau est lisse. Et on va lui tirer dessus à une distance de 3 mètres. C'est parti pour l'essai. On va voir combien de temps je peux résister. Résister. Oh la vache, impossible à couper. Alors, j'arrive pas à rentrer. Hein. Heureusement que j'ai créé un sas de décontamination.
Ce que je vais essayer, en fait, j'ai déjà essayé une première fois, c'est donc couper la première caméra. Et là, je vais essayer en apnée de vous filmer l'état de notre agresseur. Alors, premier essai, c'est invivable là-dedans, c'est intenable. Concours d'apnée, quoi. J'aurais tout fait sur cette chaîne. 1, 2, 3. Ok. C'est pas possible, les yeux. Pour ceux qui doutent, voici mon état. C'est impossible, je tiens même pas 2 secondes dans la pièce. Ça pique les yeux, c'est une horreur. Ça pique la gorge, ça pique le nez. C'est vraiment violent, vraiment violent. J'ai réussi à extraire le bloc d'argile. Il n'y a aucun impact, donc aucun danger. Pour extraire celui-ci, je suis obligé de faire de l'apnée, c'est impraticable. Donc pour le deuxième essai avec les munitions PEB 68, ça sera demain. Je vais laisser faire la gravité, que la poudre CS se dépose au sol. Voilà, on est de retour 5 minutes après l'extraction du bloc d'argile. J'en ai encore plein la tronche. Donc, là où je voulais en venir, l'embout-balle caoutchouc, c'est une excellente idée si vous utilisez des munitions 9 mm PA. Ouais, les flux sont beaucoup plus concentrés et le tireur est moins vite contaminé. Ça lui laisse le temps de s'échapper. Mais en tout cas, 2 munitions. Pourquoi j'en ai tiré 2? J'aurais dû en tirer qu'une seule. 2 munitions de 9 mm PA dans une pièce. Vous faites évacuer qui vous voulez. Quelle horreur! On y est, nous y sommes. À laisser la bille PEB 68, donc le masque. Le casque. Je vous laisse contrôler. Voilà. Je l'insère dans l'embout. Ouh! Je sens que ça va être coton encore, cet essai. Ok, je décharge. J'évacue. Ok, je vais essayer de couper les caméras. Ah, ça prend. J'ai l'impression. Je vous parle derrière. Je sais pas si vous m'entendez. Je parle derrière le sas là. Oh putain. Pardon. Ça, j'ai envie de dire que ça prend beaucoup moins vite que la CS9PA. Une seconde. 9PA CS. Ouais, même après ça. Je vais couper les caméras. Par contre, en tout cas, ça prend vraiment une fois que. C'est. Je vais essayer de couper une caméra. Attendez. Les yeux. Oh putain. Les yeux. Oh putain, ça nique tout. Je vous montre l'état. Et encore, j'ai un masque. Et des lunettes. Ça infecte. CS et capsaïcine, c'est vraiment. C'est vraiment infect. Donc. Ce pistolet à blanc Glock est très bien réalisé.
Je dirais même c'est la plus belle réplique de chez Umarex. Ce pistolet est fabriqué sous licence Glock, donc on retrouve le marquage Glock sur la glissière, la poignée, le talon de chargeur. Au niveau dimension, on a une longueur totale de 202 mm. La répartition du poids est quasiment identique à la version en catégorie B avec un poids de 726 grammes. Le soin du détail sur cette réplique est impressionnant. On retrouve le relief RTF, typique à Glock, les organes de visée, les zones de préhension sur la glissière, à l'avant et à l'arrière de la culasse, le rail Glock Picatinny pour monter une lampe Olight, comme cette petite balle d'air mini, le bouton de déverrouillage de chargeur, et on peut le changer de sens. Arrêtoir de culasse ambidextre. La sécurité type Safe Action. Donc tant qu'on n'appuie pas sur la platine de sécurité, eh bien ça annule toute action sur celle-ci. Et là, j'appuie sur la platine. Le chargeur, typique au Glock Gen 5, la planche élévatrice de couleur orange, les 17 repères, et oui, on a une autonomie de 17 coups, comme le Glock 17 en catégorie B, le bouton de déverrouillage de glissière. Allez, on est parti pour le chapitre démontage. Premièrement, on retire le chargeur, on vérifie que l'arme est vide, ok. Là on retrouve, comme sur la version en catégorie B, le bouton de déverrouillage de la glissière, hop, on la baisse, on tire la glissière en arrière. Vous avez la tige guide. Je vais essayer de vous la sortir. Donc là, j'abaisse le bouton. Hop là. Voilà. Donc on retrouve la tige guide ou la tige de rappel de glissière avec les deux ressorts. Hop, j'appuie. C'est bon. Un détail que j'adore, eh bien, c'est le percuteur carré. Et oui, comme sur un Glock, vous avez un percuteur carré. Alors peut-être que ça se voit pas forcément là. Voilà. Donc c'est pour ça, ici j'ai des munitions à blanc qui ont été tirées. Et là, on repère sur l'amorce, eh bien, qu'il y a bien un percuteur carré qui a frappé l'amorce, et non un percuteur cylindrique. Place au remontage. Alors, petit conseil. Vous voyez cette petite pièce là? Eh oui, elle a tendance à partir. Et donc quand on va remettre la glissière, elle va se mettre comme ça. Et là, c'est la cata. Donc la petite technique, c'est de mettre son doigt comme ça. Hop. Et maintenant, je tire, j'abaisse. Et voilà, la glissière est en place. Nous voici à la fin de la vidéo. J'ai répondu aux 7 questions les plus fréquentes sur les pistolets à blanc. Je vous remercie pour votre visionnage du début jusqu'à la fin, pour votre like, pour votre partage, pour ceux qui viennent de s'abonner suite à cette vidéo. Mais aussi, n'hésitez pas, si vous avez une question que je n'aurais pas répondu, eh bien, postez-la en commentaire. Je vais vous répondre, voire même, je vais créer une vidéo à la suite de ça. Et je remercie aussi les haters qui vont mettre du contenu péjoratif, qui est très pertinent aux yeux de YouTube. Allez-y les gars. Sur ce, je vous dis à bientôt. Burgundy Power.